Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. Nous voilà pour les énergies de la semaine, comme j'ai fait la semaine dernière. J'ai créé le Lilith Astro déjà à imprimer soi-même. Si ça vous intéresse, vous pouvez nous contacter, que ce soit via Facebook, via Instagram, pardon, j'ai du mal à respirer, ou par mail. Voilà, si ça vous intéresse. Il faut juste le papier cartonné le plus épais qui rentre dans votre imprimante. Vous pouvez acheter de l'autocollant transparent pour le protéger aussi. Non, si vous avez une plastifieuse, mais on n'a pas tous une plastifieuse. Mais il existe des autocollants transparents qu'on peut mettre, tu vois, en format A4, parce que c'est des planches A4 que j'ai fabriquées. Vous avez une planche avec le verso que vous pouvez utiliser sur toutes les autres planches, du coup, pour imprimer le verso. Et après, découper, quoi. Après, vous pouvez acheter un coupe-angle si vous voulez faire des trucs ronds. Mais bon, je pense pas que ce soit très gênant que ce soit très rond. En fait, voilà. C'est surtout, il vous faut le papier cartonné le plus épais qui est accepté par votre imprimante. Pour la rigidité de papier cartonné. Voilà. Voilà, voilà. Donc, j'ai déjà celui-là qui est prêt. D'accord. Il est plus joli que le mien parce que c'est pas du fait main. Donc, les petits dessins et tout, ils sont pas faits main. Il y a comme le mien, il y a le symbole du signe, il y a le signe et il y a et les dates. Pour chaque signe. Le prochain que je vais faire, il faut que je le travaille celui-là par contre un petit peu plus. Ça sera pareil, ça sera écrit, mais comme ça sera écrit avec un ordinateur, ça sera plus joli que écrit à la main. C'est mon oracle Infinity, où je ferai un joli verso d'ailleurs au passage, qui vous permet en fait de connaître les énergies de votre ordre. Voilà. Ça vous permettrait de connaître. Voilà, il fait. Oui, là, tout ça, je sais pas combien il y a de cartes encore. Faut que je regarde. J'en ai en plus ajouté hier. J'ai eu des illuminations, ça m'arrive. Donc, des fois, je rajoute des cartes. J'ai eu, ouais. Rajouté, je crois, 2 ou 3 cartes hier. Le manque de confiance. Le vœu va t'envoyer le message. Vœu va venir te voir. Je crois que c'est tout ce que j'ai ajouté parce qu'il était déjà assez complet en fait au final. Ouais. Donc voilà, ça c'est le prochain que je ferai. Celui-là, c'est un don libre à partir de 2 euros. Voilà. Parce que je vois pas l'intérêt de faire par un professionnel pour 12 cartes en fait à la base. Et le vendre, je sais pas combien derrière. Je trouve ça naze. Donc voilà, si pour 2 euros, vous pouvez vous le faire vous-même. En plus, ça peut être marrant de se le faire soi-même. Après, il faut arriver à bien découper, ça c'est sûr. Bon, après, s'il n'est pas parfait découpé, c'est pas bien grave. Il est utilisable pareil. Celui-là que je vais faire, je mettrai le symbole de l'infini derrière, pareil. Il s'appelle Infinity. Et il y a plein de cartes avec les énergies de ton autre. Tu vois, ressent de l'amour, écoute son intuition, accepte ses sentiments pour toi qu'a volé toute seule. Par exemple, je ne sais pas qui, mais quelqu'un accepte ses sentiments pour toi ou pour moi, ou j'en sais rien. Les guides, des fois, ils font des blagues ou pas, j'en sais, je cherche même plus à comprendre. Donc, c'est le prochain que je vais faire qui, par contre, risque de prendre plus de temps du coup, parce que les planches, c'est un petit peu long à faire. J'essaierai de mettre de jolies couleurs, j'essaierai de faire quelque chose d'assez joli. Et ça sera le prochain que je mettrai en vente à imprimer soi-même. Voilà, j'ai quelques oracles que je vais proposer à imprimer soi-même. Parce que je vois pas l'intérêt de faire par un pro pour vous le vendre à pas de prix derrière, en fait. Donc voilà. Personnellement, je pense que je vais investir moi-même dans du matériel pour pouvoir en faire moi. Donc si jamais, comme ça, plus tard, ce sera au choix. Soit vous les prendrez à vous les imprimer vous-même, soit vous me demanderez de vous l'imprimer moi-même. Ça reviendra toujours moins cher que si on passe par un professionnel. Par contre, oui, mes petits bébés, mes 4 petits bébés, que ce soit le Love Lilith, le Lilith Wish, le Love Lilith karmique ou les messages de ton hôte, ça, je préfère par des professionnels. D'abord, je ne pourrais même pas vous le faire vous-même. C'est des jeux qui ont plus de 100 cartes. Donc déjà, voilà. Mais par exemple, ouais. Comme ça vous permettrait soit de le recevoir tout prêt,
à petit prix, moins cher que si je passe par un professionnel, ou à vous les imprimer vous-même. Mais oui, je prévois, quand je le pourrai, d'investir, que ce soit dans une plastifieuse, dans une imprimante qui prend du papier cartonné de 350 grammes. C'est le même grammage que les oracles, par exemple Magic Luna. Je sais que c'est du 350. Donc je sais que c'est quand même assez rigide et tout et tout. Donc voilà. Si jamais celui-là vous intéresse, vous pouvez déjà me contacter. Je vous mettrai de côté. Je vais essayer de le préparer dans la semaine. Et pour qu'il soit prêt pour la semaine prochaine. Voilà, je parle beaucoup, bien sûr, évidemment. Et en plus, j'ai du mal à respirer. Ça va pas s'améliorer. Bon. Donc voilà. Et après, oui, il y aura celui-là. Il y aura celui qui permet de décrire une personne. Il y a mon petit oracle spécial amitié. Il y aura l'oracle des émotions. Il y aura le personality. Qui est en fait un oracle qui permet de savoir les qualités, les défauts ou d'une personne, ou de savoir les qualités et les défauts qu'une personne peut te trouver. Il y a mon petit oracle La force saute avec toi, avec mes petites citations de sportifs. Certainement que je ferai également, que ce soit l'oracle du destin, le destin amoureux et les datations aussi. Voilà, certainement aussi également. Mais qui sont quand même, voilà, des jeux un peu plus conséquents. Ou quoique, peut-être pas. Si, c'est plus conséquent quand même. Voilà. Donc voilà, et j'espère plus tard pouvoir vous proposer de vous les préparer moi-même. Comme ça, ce sera quand même à des prix accessibles au plus grand nombre. Pardon. Du coup, voilà. Pour éviter... Après les autres, je serai obligée. Les gros, je serai obligée. Et je vais pouvoir les proposer à une qualité encore plus supérieure, si c'est possible. Mais voilà. Mon Lily Witch, les illustrations sont prêtes. Par contre, déjà, il ne manque plus qu'à écrire les mots-clés dessus. Là, je vais travailler du coup sur tout ce que je peux vous proposer à imprimer vous-même. Pour que vous puissiez vous les imprimer vous-même et à des tout petits prix. À des tout petits prix. Et si c'est moi qui vous les prépare plus tard, je ne vous mettrai pas forcément plus cher. En fait, au final. Je pense pas, ouais, ce sera, je pense. Pour les plus gros comme ça, je pense que ce sera des trucs à une vingtaine d'euros. Voilà, les autres, une quinzaine, les tout petits, voire 10 euros même. Pour le tout petit. Celui-là qui est à 2 euros, même à la limite, il sera à 7 balles. Voilà. Comme ça, au moins, vous pouvez avoir des trucs vraiment à des prix accessibles, quoi. Oh, désolé, je regardais le message et j'ai vu que j'avais des nouvelles d'Adobe. Parce que je fais des illustrations, je fais des photos que je vends aussi sur Adobe Stock. S'il y en a qui ont besoin de photos pour des projets, qui ont besoin même des illustrations que je fais. Du coup, je vends sur Adobe Stock. Si vous recherchez aussi également à vous faire des cadeaux ou à offrir des cadeaux faits main, j'ai fait quelques petits tops d'été, j'ai des écharpes, des bonnets, des trucs en pas cher qui sont du fait main, qui sont uniques, du coup vous en trouverez pas deux comme ça. Il y a des châles aussi pour ceux qui aiment les châles que j'ai fait même moi et que je vends si jamais. Et si ça vous dit de pouvoir en offrir aussi à Noël des cadeaux qui sont uniques et faits main au final. D'accord, voilà. Ah ouais. Je suis vachement... Et je vais essayer de faire quelques bijoux aussi. Quelques petits bijoux. Ok, donc, au bout de 10 minutes de charrage, désolé, mais bon, même en essayant de raccourcir, t'arrives pas à raccourcir, on va passer aux énergies de la semaine.
Oh, c'est énergie de la semaine. Super, ça c'est vachement... On va commencer clairement par le scorpion. Pour cette semaine, le scorpion. Donc, avec l'oracle du destin, le scorpion, les énergies de la semaine pour les scorpions, s'il vous plaît. Ah, il y a quelque chose qui arrive. Une réussite. Donc, quelque chose peut-être qui stagnait. Quelque chose qui bloquait. Ça peut être autant un projet qu'une situation, que n'importe. Une réussite, il y a quelque chose de positif du coup qui arrive. Les scorpions cette semaine. Ah. Possiblement que des scorpions vont réussir à dévoiler des choses. Ouais, c'est sorti comme ça. Ça a été la première chose que mon intuition m'a dite. C'est qu'il y a des scorpions qui pourraient arriver à dire des choses qu'ils n'arrivaient pas à dire. J'entends champagne, tu m'étonnes. Le signe le moins bavard de tout le zodiaque. Le truc le plus secret de tout le zodiaque. Soyez francs, les scorpions, vous êtes secrets, vous êtes pas... voilà, vous ne vous révélez pas. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a des scorpions qui vont réussir à se révéler cette semaine. Par contre, il y a également la possibilité que tu révèles des secrets ou qu'on t'en dévoile. Bref, tu prends ce qui te parle. Il y aura un changement dans la vie des scorpions cette semaine. Un changement. Ça peut être sur n'importe quel plan. Sentimental, professionnel, familial, amical. Il y a du changement. Ouais, je suis désolée, je peux paraître essoufflée, mais ça va pas mieux. Je vais pas mentir, ça va pas mieux. J'ai mal au poumon et j'ai des difficultés à respirer par moment. Ok. Ben ouais, automne. C'est votre saison. Attends. Ça va aller. Du coup, voilà pour les scorpions. Un changement. Mais pour moi, un changement positif. Et les choses qui vont être dévoilées, quelque part, ça va être un soulagement. En fait. Que ce soit toi qui te révèle, que ce soit une personne qui se révèle, que ce soit des secrets que tu dévoiles ou qu'on te dévoile. En tout cas, ça va être un soulagement. Pour moi, c'est un soulagement. Ok, sur le plan sentimental, les scorpions cette semaine. Ah. J'ai l'impression que c'est différent. Alors, les scorpions. J'ai quand même dans l'idée que dans les personnes qui te cachent son amour, il y a un amour durable. Ok. Mais il y a également, dans un autre amour, qui lui est éphémère en fait, illusoire même, j'ai entendu, tu peux faire une proposition ou on peut te faire une proposition. Il y a de la manipulation affective. C'est-à-dire quand clairement, tu as une personne avec un potentiel d'amour durable qui te cache son amour, et à côté de ça, en fait, tu as un amour illusoire. Où on pourrait faire une proposition, tu vois, un petit peu en mode manipulation affective. En fait, pour réussir à obtenir de toi ce qu'on veut. Pendant que la personne qui a une possibilité d'amour durable, tu risques de la mettre de côté, en fait. Donc j'ai envie de dire, fais quand même attention à toi parce que la manipulation affective, c'est horrible. Je déteste ça.
Écoute ton intuition. La seule chose que j'ai envie de te dire clairement là, c'est écoute ton intuition. Tu le sais que cet amour, ça peut être un amour qui est... En fait, ça peut être ou un amour éphémère ou ça peut être une relation qui est... voilà. Eh bien, pourquoi je bug sur eux, évidemment? Ah, je vais y arriver. Oh, le bugage. On va débugger. Ou ça peut être une relation qui est purement... Mais j'arrive pas à le dire. J'ai un truc qui est bloqué. Les scorpions, je pense qu'il y a des scorpions qui ont des choses à dire. Clairement, parce que dès que j'essaye de parler, je me sens bloqué de la gorge. En fait. Pour moi, il y a des scorpions, il va falloir qu'ils parlent. Ah ouais, dès que j'essaye de parler, il y a un truc trop chelou sur le fait de la relation qui est... Eh bien, on va y arriver. Vous avez compris, je pense. Voilà, on va aller plus vite, je vais arrêter d'insister parce que je vais finir étranglée, moi. Mais je pense qu'il y en a soit une que tu dis qui n'est que ça. Parce que je pense que clairement, même la personne qui te cache son amour, qui a une potentiel, un potent... Tu n'arrives pas à l'admettre. Tu n'arrives pas à l'admettre. Ah non, mais clairement, en fait, c'est là, mais alors là, le ouh, t'inquiète, j'ai la puissance au max sur les scorpions. T'arrives pas à admettre que la personne qui te cache son amour, c'est quelque chose qui est très durable, en fait, et que t'as réellement des sentiments pour la personne en passage. Hein? Mais, par contre, clairement, tu te laisses bien bercer d'illusions de l'autre côté. C'est plus facile, c'est plus easy, pas de prise de tête. Parce que, ouais. Donc, on va dire que tout est purement charnel. On risque légèrement de se faire légèrement avoir, quand même, par un amour qui est éphémère. Mais bon, après, c'est ton choix, j'ai envie de te dire. Tu es libre de ton choix. Ok, les scorpions sont libres de leur choix. Ça, clairement, c'est assez indépendant aussi. Mais tu as un blocage avec la personne où il y a un amour potentiel, en fait. Il y a un blocage parce qu'en fait, tu n'arrives même plus à dire que cette personne, c'est purement charnel parce qu'en fait, tu sais très bien que c'est plus qu'un plan. Et où la personne a du mal à dire que tu es plus qu'un plan. Ça peut être la personne en face des scorpions qui n'arrive pas à le dire non plus. Si t'es une féminine scorpion. Par contre, clairement, si c'est des masculins scorpions, c'est plutôt comme je suis en train de le dire. Mais, ouais, si t'es une féminine scorpion, t'as une personne, en fait, qui peut clairement te cacher qu'elle t'aime. Et pour qui t'es plus qu'un plan, en fait. Mais ça bloque. Ça bloque. Donc là, soit t'es une féminine ou t'as le masculin en face qui a du mal à l'exprimer, soit t'es le masculin qui n'arrive pas à admettre et accepter. Clairement, c'est tout ce qu'on m'a dit. J'ai pris un coup de chaud sur ma tête, là. Au passage. Du coup, là, non, parce que là, c'est bloqué de bloquer. Pour moi, c'est le masculin qui bloque. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est plutôt les masculins scorpions qui bloquent. Et si t'es une féminine, je te jure que le masculin en face, il est bloqué, là. Il est très... Ah, j'ai senti une espèce de blocage. Je crois que c'est la première fois que je ressens un blocage aussi fort au niveau de la gorge. Waouh. Bon, on va passer à quel signe? Allez, Sagittaire. C'est une Sagittaire. Hé, une carte qui est restée toute seule. Mais vous me passez des messages ou quoi depuis tout à l'heure, en fait? Non, mais c'est vrai, quoi. Je me retrouve la carte acceptation des sentiments. Là, j'ai la carte bonheur qui veut pas venir. On dirait que j'ai des messages. On dirait que c'est le petit poussé, les petits cailloux. Eh bien, on dirait que les cartes qui restent toutes seules, qui viennent toutes seules comme ça. On dirait des petits cailloux. Oh là là, je suis partie, moi. Les Sagittaires. Pardon. Les Sagittaires vont rencontrer de nouvelles personnes. Ok. Dépensier, Sagittaire. J'ai envie de dire.
Regarde pas la dépense, peut-être, mais ça n'empêche que il faudrait un peu. En fait. Parce que ça pourrait te porter préjudice à la longue. Donc en fait, quand ils te mettent ça, que tu vas trop dépenser, c'est juste pour te faire remarquer qu'en fait, tu risques d'avoir des conséquences aux dépenses que tu fais. Ok, semaine des Sagittaires. Aïe. Oh, bah, super. Bon, les Sagittaires. Vous avez un point positif, c'est que vous allez rencontrer une nouvelle personne. Maintenant, est-ce que vont être positifs ou négatifs les nouvelles personnes c'est différent pour chacun. Je pense qu'il y a assez de Sagittaires sur Terre pour que ce soit pas la même chose pour tous. Par contre, globalement, Sagittaire dépense. Et devrait faire attention parce que ça va lui porter préjudice. Par contre, oui, il y aura un événement par contre qui sera négatif dans la semaine. Il y aura un événement qui sera négatif. Prendre une quatrième carte pour le Sagittaire. Oui, alors j'ai l'idée de perte. J'avoue que la séparation. Un éloignement, une séparation. Pour les Sagittaires cette semaine. Avec. Ouais. Ça peut être sur le plan amical, ça peut être sur le plan amoureux, ça peut être sur le plan professionnel, une séparation avec, tu vois, un éloignement, un truc, on arrête de s'entendre avec une personne de son taf. Voilà, ça peut être ça aussi. Ou on se sépare du patron, aussi. Ou on se sépare d'une situation également. Ça peut être un événement négatif qui impose, parce que pour moi, ça s'impose en fait. Une séparation, un éloignement, que ce soit d'une personne ou d'une situation. Du coup, voilà pour les Sagittaires. Ok, les Sagittaires. Sagittaire cette semaine. J'ai bougé sur les cartes. 2 secondes. Bon, bref. Sagittaire cette semaine. Alors, on a une personne qui a tous les cheveux blancs ou des cheveux blancs dans sa chevelure. Même si c'est une personne qui se colore les cheveux pour cacher ses petits cheveux blancs. Pourquoi j'ai dit ça comme ça? Il doit y avoir peut-être des féminines qui ont quelques cheveux blancs qu'elles cachent avec une couleur. Ok. Et Sagittaire cette semaine, s'il vous plaît. On te cache des choses. Ça stagne ta vie amoureuse. Mais tu as une personne qui te cache des choses. Ou tu caches des choses. Mais pour moi, on te cache plus des choses quand même. On te cache des choses, ouais. Je l'ai plus dans ce sens-là quand même. Ok. Là, c'est pareil, on me dit ça peut être les deux. C'est-à-dire que soit tu acceptes les sentiments que tu as pour une personne,
soit il y a une personne qui est en train d'accepter ses sentiments pour toi. Du coup, voilà, pour les Sagittaires. Pour cette semaine. Waouh, j'ai fait 2 signes, j'ai l'impression d'avoir pris une claque. Les Poissons. Attends, il faut du courage. Ah non, mais c'est très comique la présentation du truc là quand même. Ah, oui. Vraiment bien suivi les signes. Les Poissons. Les Poissons qui, comme d'habitude, vont stresser sur bonne ou mauvaise semaine cette fois. Il y a eu pas mal d'épreuves. Il y a des épreuves qui ont été réussies pour des Poissons d'ailleurs. Puis avoir des... Oui, il y a des choses positives dans la semaine pour certains Poissons. Mais il y a des épreuves qui ont été réussies. Ça ne veut pas dire qu'ils en ont fini. Mais il y a des épreuves qui ont été réussies. Pour les petits poissons. Les petits poissons cette semaine. Les petits poissons cette semaine. Pour les poissons sociaux, vous aurez une vie sociale enrichissante. Pour les poissons antisociaux comme moi, un petit peu moins. Les poissons cette semaine. Quoi qu'il en soit, oui, même à travers même les échanges avec vous, ça reste une vie sociale qui est enrichissante, je trouve d'ailleurs, au passage. Je trouve ça même plus enrichissant que d'échanger avec les gens d'ici. Mais en fait, bon, voilà. Il y a du changement pour des poissons aussi. Non, c'est pas retourné, j'ai cru. Les poissons cette semaine... Ouais, c'est en mode, ils ont pas trop... je sais pas ce qu'ils préparent, là. Je sais pas trop ce qu'ils nous préparent, là, parce que ils essayent de cacher des choses aux poissons. Hein? On a remarqué, là? En tout cas, profite du chocolat. Ça va être enrichissant. Tu auras des échanges sociaux avec la personne qui seront assez intéressants. Mais... profite du chocolat. Des échanges agréables. Mais ils essayent quand même de cacher quelque chose, je sens. Mais c'est hallucinant, comme je sais maintenant, comme cacher des trucs. Ah, des sentiments partagés en plus. Alors, on est parti déjà très... Il y a un côté sentimental déjà, hein. Ça va tchakala, ça va faire du bien. C'est des sentiments qui sont partagés, dit ou pas dit. Ah! Oh, je me suis fait attaquer, moi. Une vie sociale plutôt enrichissante. Que ce soit avec la personne à qui tu tchakala, que ce soit sur les réseaux, que ce soit dans la vraie vie. De toute façon, ce sera des échanges qui seront agréables. Très agréable. Même des sentiments partagés au niveau amicaux, je pense aussi. Ouais. Ouais, ça sera des échanges plutôt avec des gens plus adaptés, j'allais dire, à toi. C'est une façon de parler, c'est-à-dire c'est pas des gens qui vont faire semblant de t'apprécier, pas des gens qui vont être hypocrites. Tu auras des échanges agréables avec des gens qui t'apprécient. Ça, c'est bien.
Donc, sur le plan sentimental, voilà, parce que sentiment partagé ne veut pas forcément dire sur le plan amoureux. Le sentimental, c'est pas que l'amour amoureux. L'amour, c'est l'amitié, l'amour, c'est la famille, l'amour, c'est les amis, j'allais dire, ben, ça revient à l'amitié. et ça peut être, même moi, quand j'échange avec vous, c'est agréable, voilà. C'est pas, tu vois, des gens où ouah, faut porter des masques, des gens qui portent des masques. J'aime pas ces gens-là. Ah, je les supporte plus. Mais voilà, tu vois, avec des gens sincères. Ah, voilà, c'est ça. Je cherchais le mot depuis tout à l'heure, moi. Vous avez mis 30 ans à me le donner, en fait. Mais il rigole. Il cache quelque chose. Les poissons, on nous cache un truc. Quand ils font ça, qui rigolent, qui sont pas, je les sens moins là. Je les sens presque tourner en rond, tu sais. En général, ils cachent quelque chose. Et là, je le dis, ils nous cachent profondément quelque chose, les poissons. Ah, ils ne nous lâchent pas la grappe, et je suis tout à fait d'accord avec toi. Donc, sur le plan sentimental, les poissons, ils sont, oui, je sais pas, l'énergie qu'on ressort là, c'est trop flagrant qu'ils cachent quelque chose. Déjà parce que je trouve que, tu vois, autant les autres, ça va, ils n'ont pas mis 30 ans. Hein. Ouais, ils ont plus de mal à donner des cartes. Donc déjà, c'est qu'ils cachent quelque chose. Non, mais j'ai pas chopé une crampe, par contre, les guides. Ah, merci. Il y a un éloignement qui va se produire. Non. Après, ça dépend. Tout dépend. Si c'est l'éloignement qui ne laisse personne pour laisser la place à une bonne personne, voilà, j'ai envie de dire. Non, mais la vérité, vous avez donné les cartes ou on boit le thé, le café et Les poissons cette semaine. Ouais, pour moi, il y a plus un éloignement avec schéma répétitif quand même. Hein. Moi, j'ai plus l'impression qu'il y a un éloignement mauvais d'une mauvaise personne, schéma répétitif, on va laisser de la place à du mieux. Et il y a des compromis à faire. Parce que l'éloignement, ça ne veut pas dire que c'est fini. Ah, mais la vérité, vous avez vu comme il galère à donner des cartes. Et vous n'allez pas me faire ça sur tous les signes, parce que là, demain matin, on y est encore. Ah non, mais sérieusement, donnez-nous. Voilà. Une personne châtaigne. Alors, autant ça peut être un éloignement avec une personne châtaigne qui mène à un rapprochement avec une autre personne, comme ça peut être un éloignement avec une personne châtaigne qui travaille proche d'une personne châtaigne. Non, mais bon. Voilà. J'ai un tir. Non, ils nous cachent profondément quelque chose. Je sens, ils veulent pas. Sur le plan sentimental, ils veulent rien dire. Moi, la seule chose que j'arrive à capter, c'est que c'est un éloignement qui est positif, en fait. C'est vraiment pour laisser de la place à autre chose. Mais il y a des compromis à faire parce que c'est juste éloignement. Mais ils veulent rien dire du tout, en fait. Il y a un truc. Ça m'énerve quand je sens qu'il y a un truc, je ne peux pas savoir quoi. Je sais, il faut que je travaille sur ma curiosité. Il faut que je sois moins curieuse, moi. J'ai toujours envie de tout savoir, tout apprendre, tout. J'ai l'impression qu'il va y avoir du lourd. Je sais pas pourquoi. Il y a certains poissons, il y aura du lourd. Pas négativement. En fait, justement. J'ai comme une impression de plus de récompense qu'autre chose. C'est bizarre.
Mais bon, j'ai dû toucher pas trop, parce que j'ai comme l'impression que là, ils n'ont pas aimé que je capte que je dise ça. Les Verseaux. J'en peux plus. J'adore. J'adore avoir la suite de ces signes comme ça, là. Ah, sachant que j'ai 3 liens karmiques avec ces 3 signes. C'est marrant. Et moi au milieu. C'est assez comique, j'ai envie de dire. Pardon. J'espère que c'est juste un hasard, d'ailleurs, au passage. Hein. Bon, les Verseaux de cette semaine. Pardon. Très fatiguée. Les Verseaux cette semaine. Ah, il y a des problèmes sentimentaux pour les Verseaux cette semaine. Mais il suffit que tu t'écoutes, petit Verseau, parce que tu as toutes les réponses en toi. Pour tout, d'ailleurs. Il y a un homme aux cheveux foncés. Alors, si tu regardes pour un autre homme qui a les cheveux foncés, on parle bien de bleu. Je sais pas pourquoi je dis ça, moi. Mais oui. Donc, dans l'histoire, il y a un homme aux cheveux foncés. Ok. Mais ouais. Ouais. Carte de l'hiver. Carte de l'hiver qui dit blocage, stagnage, gelé. Quelque chose qui est gelé, quelque chose qui bloque, quelque chose qui stagne en fait. Mais tu as les réponses en toi. Tu as les réponses en toi, petit padawan. Je sais pas ce que j'ai là avec les padawans moi aujourd'hui. Ouais, c'est comme hier, j'ai rigolé à faire Je suis ton père. Je sais pas, je suis vraiment fatiguée. Ah, j'ai courbature partout. Ouais, tu as la réponse en toi. Que tu sois l'homme aux cheveux foncés, en fait, ou par rapport à un homme aux cheveux foncés. C'est bloqué, c'est gelé, ça stagne, en fait. S'il y a des problèmes, c'est pareil, problèmes sentimentaux. Ça ne veut pas dire uniquement amour sentimental. Je vous rappelle que sentimental, ça concerne l'ami, la famille, tout. Tu as des réponses en toi concernant ce blocage que tu as avec la personne. Ou son blocage ou le tien, ou le fait que ce soit tendu, par exemple, ou voilà. Ok. Les Verseaux, du coup, pour cette semaine. Wow. Comment je te dis que il n'y a que les poissons, ils ont mis 30 ans, quoi. Hein. Ok. Ça me semble bien tendu tout ça quand même, parce que tu as une invitation et une séparation. Qui risque d'arriver, elle n'est pas obligatoire. Ok. Ouais, ça l'écoute. C'est-à-dire que je pense que ouais, ça risque d'être tendu avec une personne, en fait, clairement. Tu vois, il y aura une invitation, machin. Ok. Mais en même temps, reste avec ton intuition parce que pour moi, c'est clair. Ce qui était en train de naître, ou ce qui était en train de pousser, ou ce qui était en train d'éclore, paf! Voilà, qu'il y ait une invitation, tu vois. Mais il y a un paf. Il y a un truc qui stoppe, il y a un truc ouais, qui stoppe. Pour moi, il y a un stop. Mais on te dit tellement que tu as la réponse en toi, on te dit tellement de rester à l'écoute de ton intuition par rapport à ça. C'est pas ce que ça semble être, en fait. C'est pas du tout ce que ça semble être. C'est-à-dire, tu peux avoir une personne qui peut se montrer froid. Une personne qui peut... Mais il y a un truc dans le fait est que là, ils ont été quand même assez sur le plan sentimental pour vous. Et pour moi,
il y a clairement, on insiste trop sur le fait d'écouter son intuition, on insiste trop sur le fait de s'écouter soi. Parce que je pense que clairement, ce que tu vas voir n'est vraiment pas ce que c'est, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, c'est clairement pas ce que c'est. Au final, par contre, fais attention parce que tu pourrais te séparer de ton intuition aussi. Ça peut dire ça. Donc, fais gaffe. Reste accroché à ton intuition. Essaye de ne pas la perdre. Parce que tu peux avoir l'impression que c'est comme ci ou comme ça. Mais en fait, pas du tout. Donc, écoute-toi, toi, en fait. Ton ressenti, ton intuition. Ça va être la chose la plus importante pour le Verseau cette semaine. Les balances. Les balances cette semaine, s'il vous plaît. Ça va. J'ai vraiment du mal à... Je sens que je m'essouffle, c'est hallucinant. Les balances cette semaine. Il y a un truc qui me gêne. Donc, les balances cette semaine, s'il vous plaît. Donc, une vie sociale assez enrichissante pour les balances. Il y a une personne d'ailleurs que tu as connue dans ta vie antérieure. Parmi les personnes avec qui tu échangeras dans la semaine. C'est un petit peu le bordel, un petit peu le bordel chez les balances. Avec une rectangulaire. Ah, il y a une séparation avec la rectangulaire quand même. Du coup. Par contre, tu pourrais avoir une séparation avec une personne que tu as connue dans une vie antérieure aussi. Pour moi, ouais. De toute façon, je vais dire que soit triangulaire ou rectangulaire, il y a une à deux personnes de trop. Des fois, il y en a plus que deux d'ailleurs. Au passage, il y a des situations quand même hallucinantes. Mais il y a des personnes en trop de toute façon. Il y a des personnes en trop. Ça ne peut pas rester en situation rectangulaire, triangulaire. C'est... Donc pour moi, il y aurait une fin de situation rectangulaire. Ça peut ou finir en duo hein, ou finir en triangulaire. Ok, les balances cette semaine. Il y aura des rencarts. Une personne qui va te donner des nouvelles inattendues. Ça peut être séparé par contre aussi bien le général que le sentimental, comme ça peut être les deux te parlent. Reste accroché, j'ai envie de dire à ton intuition là aussi. Ne prends que ce qui vibre en toi, ne prends que ce qui te parle. Ok, une personne qui va donner des nouvelles et qui te fera une proposition pour faire soit démarrer quelque chose entre vous, soit une personne qui peut te proposer
Ouais, j'ai envie de dire doucement, en fait. Ah, parce que ça va être quelqu'un qui, d'un coup, peut te donner des nouvelles. Tu auras des nouvelles. Que ce soit une personne dont tu n'as plus de nouvelles ou une personne dont tu as toujours des nouvelles. Mais, ok, d'accord, ça coupe tout seul, hein. Soit une personne qui veut te proposer de fonder une famille. Mais si vous connaissez depuis pas très longtemps, voilà. J'ai envie de dire, j'ai quand même la déception. Un d'autres deck. Je pense que les balances, pour moi, il y a un besoin de réfléchir, en fait. Je ressens vraiment que qu'il y a un besoin de réfléchir par rapport à vos situations. Ouais. Prends le temps de réfléchir. Prends le temps de la réflexion. Va pas... ne te lance pas de façon impulsive. Ok. Ouf. Les taureaux cette semaine. Il y aura des échanges secrets qui ne vont pas rester secrets. Ben, on va dans la continuité d'ailleurs. Ok, les taureaux cette semaine. Eh ben, pour moi, parce qu'en fait, j'avais la carte de la reconnaissance, mais c'était plus un truc qui est reconnu. Une personne qui peut reconnaître d'ailleurs ses torts. Mais il y a des échanges secrets et j'ai la trahison. Donc, pour moi, il y a une personne qui va trahir, qui peut reconnaître ses torts. Du coup, qui va reconnaître ses torts. Mais, ouais. On va découvrir de la trahison chez les taureaux. Dans un sens ou dans l'autre. Donc ça, c'est... Ouais. Donc on va regarder un peu plus sur le plan amoureux. Ça peut être sur le plan amoureux, comme amical, c'est pareil. Comme c'est du général. Oh là là. Taureau cette semaine. Bon. J'ai quand même l'idée d'une personne qui peut se faire pardonner, va t'embrasser, genre en mode pour te faire taire, si t'as des reproches à lui faire ou quoi. Pour t'éloigner des reproches. Une personne qui peut te dire oui, je suis désolé, oui, j'ai fait une erreur, oui, machin, ça peut être sur n'importe quel plan, c'est pas forcément la même chose que le général, d'accord, ok, mais c'est quand même une personne qui ne va pas vouloir en parler, en fait, clairement. Ouais, c'est une personne qui ne voudra pas en parler. C'est en mode je t'embrasse, allez hop, je fais oublier que tu m'en veux. Ce qui pourrait provoquer de la rancune en plus chez toi. Parce que pour moi, tu vas prendre une distance avec la personne. Ok. Du coup, voilà pour les taureaux. Et bon courage pour la semaine, j'ai envie de dire. Parce qu'on va pas être joyeuse. Ça reste du général, c'est pas pour tous les taureaux. Je rappelle aussi quand même. Ok les béliers. Les béliers cette semaine. Ah, un nouvel amour pour les béliers. Donc, pour les béliers célibataires, il y a un nouvel amour. Ou pour les pas célibataires, il y a un nouvel amour. Voilà, là, j'ai des situations de malade là qui sortent. C'est-à-dire que tu peux être célibataire, avoir un nouvel amour qui ne durera pas forcément, puisque
qu'il y a la séparation. Ou pour les non-célibataires, il y a un nouvel amour. Et alors, soit tu as décidé de ne pas aller plus loin et t'en séparer, soit tu vas te séparer de la personne avec qui tu es. Bon. Tendu, tendu là. Pour les béliers. En tout cas, quoi qu'il en soit, tu vas quand même prendre le temps de mettre en place un projet qui te tient à cœur. On me dit qui te tient à cœur. Voilà. Ne te laisse pas disperser, on me dit, par tout ça. Continue de faire en sorte de mettre en place un projet qui te tient en cœur. Ne te laisse pas disperser par le sentimental. Il y a des problèmes à régler sur le plan sentimental pour les béliers cette semaine. J'ai la séparation encore. T'as une personne qui te dit pas son amour aussi d'ailleurs. Mais j'ai une séparation, ouais, encore pour les béliers cette semaine. Donc pour moi, il y a des béliers, ouais, il y a des, on se sépare d'une personne de toute façon, quoi qu'il en soit, quoi. Il y a des problèmes à régler. Et pour moi, la personne qui cache son amour, c'est plus une autre personne que la personne avec qui il y a une séparation. J'entends plus sérieux. C'est comme ce nouvel amour. Pour moi, c'est quelque chose de plus sérieux. Une personne qui veut du concret avec toi, en fait. Du coup, voilà pour vous les béliers. Ok, les cancers cette semaine. Les cancers, on te demande de faire attention à ton alimentation. Attention à ne pas manger sur le pouce. On parle de manger sur le pouce. Donc peut-être ça va parler à quelqu'un, un cancer, ça. D'essayer de ne pas manger sur le pouce. Tu as des amis sur qui tu peux compter. Il y a un bonheur qui arrive pour les cancers. Tu peux compter sur tes amis. Tu vas passer des bons moments avec tes amis qui peuvent te sortir un petit peu de la solitude pour apparemment des cancers qui se sentent un petit peu seuls. Comme des amis qui peuvent en fait te proposer des choses et qui te permettent de lâcher prise sur certaines choses. Par contre, on dit bien ne mange pas sur le pouce. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai quand même un truc qui me vient en tête là. Il y a des cancers qui peuvent manger sur le pouce, à qui on est dit d'éviter de faire ça. Il y a des cancers aussi, on te dit ne mange pas sur le pouce en mode je grignote si tu fais la fête. Mange. Ça, c'est ce qu'on me dit. En tout cas, il y aura des moments agréables avec des amis, des moments de bonheur partagés avec les amis. Ok. Les cancers sur le plan sentimental. Oui. Un nouvel amour possible pour les cancers. Il faut écouter son intuition, les cancers, au sujet de ça, suivre son intuition. Tu as des sentiments pour une personne qui en a aussi pour toi. Les choses ne sont pas spécifiquement exprimées, d'où l'importance d'écouter son intuition et non sa tête. Il y a quand même des cancers qu'il va falloir qu'ils se détachent d'un mauvais lien. Quand même dans l'ensemble, j'ai depuis tout à l'heure.
Voilà pour vous les cancers pour cette semaine. Les lions. Les lions cette semaine. Il y aura de l'instabilité cette semaine. Ah, les lions qui cherchent du boulot ou un logement ou autre, en fait, ça sera concrétisé par une signature. Ça va se concrétiser cette semaine. Voilà. Il y a... il y a une histoire d'engagement quand même. Quelqu'un qui signe, mais pas de façon réelle, c'est sur un papier. Quelqu'un qui s'engage, tu vois, qui signe... oui, enfin, je sais pas si on arrive à comprendre ce que je suis en train de dire. Mais qui en mode vrai engagement. Je sais pas comment te... Voilà, il y aura de l'instabilité et il y aura du positif dans la semaine. Alors, en dehors du fait que c'est quand même assez instable, il y a quand même un événement ou des événements qui seront positifs. Il y aura des choses positives pour les lions cette semaine. Et je pense clairement qu'au niveau de la signature de contrat, quel que soit ce contrat, pour ceux qui vont en signer, pour moi, il y a le fait que vous le fêtiez. J'ai quand même ça qui m'est apparu. J'ai eu des bouteilles, on va dire. De la joie, de la bonne humeur et des bouteilles. Et de la fiesta, quoi. Voilà, voilà. Et pour ceux que c'est un engagement, tu vois, que c'est pas une vraie signature papier, ça va fêter ça aussi. Après, il y en a, oui, il y aura ouais, il y aura des mariages, en fait. Des Pax. Mais il y aura des engagements officiels qui seront signés. Il y a des engagements, on s'engage concrètement avec une personne, même si on ne signe pas de papier. Et il y a des papiers de banque, des papiers de notaire, des bails, des achats, des locations. Ouais, mais pour autre chose, peut-être que des logements, du coup. Et contrat de travail, tout ça. Et, ouais. Il y a des choses qui se concrétisent au niveau des lions, en fait, du coup, cette semaine. Des choses qu'on va fêter. Ok, ok. Les lions, cette semaine. Il y a un début. Il pourrait y avoir de la déception sentimentale, quand même. Soit... Pardon. Ouais, c'est là... soit parce qu'il y a une grossesse et on est déçu. Peut-être que c'était pas... Tu peux considérer que ce n'était pas le bon moment. Et en fait, ce sera pas... C'est une déception sans l'aide, quoi. C'est pas non plus... soit on est un petit peu déçu par le début de quelque chose, d'une relation, de... Oui, c'est un amour éphémère. Ok, pour moi, c'est très séparé, par contre, les deux, je vous le dis. Je le ressens vraiment très séparé. Il y en a, ça sera des signatures, autre chose que des engagements. Par contre, je précise. Mais dans l'ensemble, c'est assez séparé. Il y en a, rarement, ils ont leur signature plus ça. Ouais, je sens des cas rares, quoi. Mais ouais, clairement, oui, de la déception sur le début d'une relation parce qu'on le sent de suite qu'elle va être éphémère, que c'est pas quelque chose qui va durer, quoi. 14, 14. Du coup, voilà pour les lions, les capricornes. Allez, les capricornes. Cette semaine, je commence à être méga essoufflée. Il y a une surprise sentimentale pour les capricornes cette semaine. Mais il y a des problèmes.
sentimentaux. Donc, la surprise, c'est autant... La surprise, ça peut être négatif comme ça peut être positif. Ça peut être quelque chose de positif et il y a des problèmes à régler, malgré tout. Comme ça peut être quelque chose de négatif et c'est des problèmes sentimentaux. Voilà, voilà. Oui, bon, clairement... Ouh là là, oh putain. Pardon. Les Capricornes. Le plan sentimental, comme j'ai dit, ça peut être familial, amical, amour et tout. Donc, autant tu peux avoir 2 points sentimentaux. Il y a des choses à régler. Mais il y aura des problèmes familiaux aussi qui sont tombés. On te dit de faire du tri dans ton entourage, clairement. Donc, pour moi, en fait, il y a des problèmes sentimentaux. Il y a des problèmes de famille. Il y a du tri à faire. Donc là, il y aura des inattendus pour te pousser. Pousser, on parle bien du pousser à te faire du tri. Ouais. Il faut te préserver. On te dit qu'il faut que tu te préserves. Ok. Les Capricornes, il y aura où tu rendras visite à une personne, ou une personne va te rendre visite. En tout cas, il y a des problèmes à régler. Car soit, en fait, c'est une personne que tu vas rencontrer, soit c'est quand même plus une personne où vous allez vous rencontrer, vous voir, vraiment face à face, mais il y a des choses à régler. Par contre. C'est pas, il y a des problèmes, on les met de côté, on fait comme si de rien n'était. En mode, je lâche prise sur le fait qu'il y ait des problèmes, et puis... non, là, on te précise, il faut régler les problèmes. On te dit qu'il faut régler les problèmes, on te dit qu'il faut que tu fasses du tri. Ils te provoqueront des inattendus qui t'obligeront de toute façon. Les Gémeaux. Les Gémeaux cette semaine. Les Gémeaux. J'ai une idée de bordel dans ma tête, je sais pas pourquoi. Ça risque d'être un petit peu bordélique. Surpassé, dépassé, bordélique. Pour les Gémeaux. Les Gémeaux, on vous dit de faire attention à votre santé. Pour ceux qui retardent des examens de santé, on vous dit d'aller faire vos examens de santé. Moi, dans l'ensemble, c'est une semaine qui sera quand même assez calme. J'ai envie de dire. Et tu as ta famille sur qui tu peux compter. Waouh. Ouais. Ouais. J'ai quand même une notion de... J'ai une question. Est-ce que c'est propre aux Gémeaux d'éviter les examens de santé? En fait, quelque part, de le retarder un petit peu. Est-ce que c'est propre aux Gémeaux? C'est par pure curiosité par rapport à un Gémeaux que je connais. Que j'ai pris vie. Et donc voilà, il y a quand même pour certains Gémeaux, arrêtez de ne pas aller faire des examens de santé parce que ça devient quand même assez urgent de les faire. Voilà.
dans l'ensemble, tu auras une semaine assez calme sur le plan général. En dehors du fait qu'on vous dit de vous bouger et de vous occuper de votre santé et que vous n'êtes pas seul. Que vous avez une famille sur qui vous pouvez compter. Et ne pas se servir de l'excuse qu'une personne ou des personnes de votre famille peuvent avoir besoin de vous et que du coup, vous ne vous occupez pas de vous. Il y a d'autres personnes de la famille qui peuvent s'en occuper s'il y a besoin. Que ça prenne le relais pour pouvoir faire ce qu'il y a à faire au niveau de ta santé. Ok. Les Gémeaux sur le plan sentimental amoureux cette semaine. Il y aura des échanges agréables avec une personne. Alors, un nouveau départ avec une réconciliation, des échanges agréables pour les Gémeaux cette semaine. Donc, quelque chose de positif sur le plan amoureux pour les Gémeaux. Et les Vierges. Je sais pas pourquoi, dans ma tête, depuis tout à l'heure, les Vierges étaient au fond. Je sais pas pourquoi. Et puis oui, le comique de la situation du suivi, si jamais. Des signes aussi. Ok, les Vierges. Cette semaine, il y a du bonheur, il y a des moments bonheur pour les Vierges. C'est bien, j'entends ma copine chanter. Enfin, chanter. J'entends rire en tout cas. Donc je pense que les Vierges vont avoir... il y aura une guérison. Il y aura des choses qui vont guérir pour les Vierges cette semaine. Ça, c'est super. Les Vierges vont rire cette semaine. Je vous jure, les Vierges vont rire cette semaine. C'est pas juste ma copine qui va rire, je vous rassure. En fait, ils me l'ont fait entendre rire parce que elle est vierge. Et qu'en fait, c'est pour me signaler, en fait, que... Enfin, pour me faire le rapport. Oh là là. Oui. Sourire, des rires, des moments chaleureux, agréables et bien, les Vierges en fait. J'ai envie de dire, pour certains, il y aura des signatures de contrat aussi. Mais pourrait y avoir des signes de feu, un rapport. Je sais pas pourquoi je précise ça, moi. Bref, mais ouais. Du rire, des sourires, des moments très chaleureux et agréables pour les Vierges. Il y aura des guérisons pour les Vierges cette semaine. J'ai vraiment la notion. Oui, il y a une différence. La notion vraiment que vous allez sourire, que vous allez rire. Il y en a même, ils feront les petits foufous tellement qu'ils seront bien en fait. Ça fait plaisir. Waouh. Non, parce qu'autant ils vous ont mis à la fin, mais autant vu les énergies en fait, on finit par de belles énergies, c'est bien. Espérons que sur le plan sentimental aussi. Mais non, c'est agréable de finir sur du positif une vidéo comme ça là. Petite invitation les Vierges. Petite invitation. Coucou. Je suis dans le... J'allais dire, on va te faire une proposition, elle est tombée aussi. J'allais te dire, coucou, ça te dit de boire un verre. Coucou, en fait, c'est une proposition plus qu'une invitation. Voilà. Et j'allais dire, coucou, je suis dans le coin. À la base, ça m'a perturbé la carte. Coucou, je suis dans le coin, ça te dit qu'on aille se boire un verre. Coucou, je suis dans le coin, ça te dit qu'on... Pourquoi je suis dans le coin, en fait? Ou pas, je suis dans le coin, mais c'est plutôt... ouais, il y a du changement à venir, en fait. Il y a du changement à venir. Pour moi, oui, une proposition de se boire un verre, de se faire un ciné, de... Un truc à faire à deux, quoi, en fait. Non, mais super, les Vierges, en fait, je suis sortie du positif, je finis ma vidéo sur du positif.
pourrait y avoir une personne blonde d'ailleurs qui pourrait te faire une surprise cette semaine. Allez les petites vierges, vous allez être bien cette semaine. Et voilà, je vais sourire jusqu'aux oreilles en fait. C'est moi qui vais sourire du coup. Moi je suis pas vierge. Non mais dites-moi, franchement dites-le moi si vous passez une belle semaine les vierges. Dites-le moi, que vous avez été bien, que vous avez passé de bons moments et tout. Dites-le moi, dites-le moi. Ça fait du bien de savoir qu'il y a des gens qui passent de bons moments en fait. Voilà, voilà. Je fais des gros bisous, prenez soin de vous.